C'était pas du tout facile, vous le savez bien, parce que les Tanzaniens ils étaient venus, c'est-à-dire gagner ou pas, c'était une seule idée, gagner. On meurt ou on reste. Donc c'était pas facile pour l'équipe guinéenne. Et la Tanzanie a tout fait, mais Dieu du football était avec vraiment la Guinée aujourd'hui. On a vu par rapport au tour sorti du Sini, la première rencontre fringante, après la deuxième, il y a eu baisse de régime, et surtout cette troisième rencontre où il y avait beaucoup plus de tension. En tant que préparateur physique, comment vous expliquez cela? C'est très simple mon cher ami. Le premier match, moi j'ai toujours dit aux Guinéens, le premier match ça ne serait pas facile, parce que ça trouvait déjà que il y a les muscles qui sont réunis ensemble, et puis le deuxième match ça va ressortir un peu, et le troisième match on gagnera, on va avoir dessus sur les adversaires. Et le quatrième match vous allez voir, je ne peux pas dire qu'on va gagner le match, mais sur le plan physique ça va être difficile qu'une équipe ou un pays nous gagne ici physiquement, franchement. On a joué, le score est en notre faveur et on s'est qualifié, puis premier du coup. Lorsqu'on avait encaissé le deuxième but, le coach a dit de monter plus haut, de les charger, et puis quand on les chargeait maintenant, ils ont essayé, on a pu au moins avoir un corner maintenant, après l'égalisation est venue à partir du corner. Votre prochain adversaire Rwanda? On joue contre mon équipe parce qu'ils sont qualifiés, on va essayer de préparer le match du quart de finale pour en faire aboutir à... Bon, retenez que l'adversaire est venu plus déterminé et qui a imposé son rythme de jeu, les balles à profondeur. Surtout que nous, on était déjà qualifiés à 0-0. On a eu un but matinal qui certainement a fait qu'on est un peu sorti du match sur le plan mental. L'adversaire a continué à pousser, revenir au score. Et en deuxième mi-temps, moi je pense qu'il nous a mis un deuxième but. Après, il fallait procéder à certains changements qui nous a permis, d'abord sur le plan mental, de revenir sur notre stratégie de jeu. On a imposé notre schéma tactique. Je pense que ces deux changements nous ont apporté et nous avons pu avoir le monopole du jeu, se créer tant d'occasions pour en avoir le but qui nous qualifie. Vous avez parlé d'imposer un rythme de jeu. En première explication, en deuxième, vous avez procédé par des longs ballons. Est-ce que c'est des consignes ou bien c'est l'adversaire qui vous a imposé cela? L'adversaire, en première période, je pense qu'il nous a poussé à jouer les longs ballons. Ils étaient physiquement beaucoup plus prêts et déterminés. Je crois que quand on est revenu vers les 20 dernières minutes, on a passé par les côtés, on a procédé avec ça, on les a maintenus dans leur moitié de terrain, et je crois que c'est ce qui a fait la différence. Un champ en 2020 qui rappelle celui de 2016. En 2018, vous êtes éliminé dès le premier tour. Est-ce que cette qualification est une revanche personnelle? Je suis éliminé. Je pense que tout le monde sait les raisons qui ont fait que la Guinée a été éliminée en 2018. Moi je pense, si ce n'est pas parce qu'on veut la peau de l'entraîneur, je ne peux pas amener une équipe avec 10 jours de préparation, penser pouvoir se qualifier au Maroc, c'est impossible. Je crois que le peu de temps qu'on a eu nous a permis quand même de venir au deuxième tour. Et retenez que le niveau du CHAN a beaucoup évolué. Et voilà, toutes les équipes sont d'égale valeur. Il n'y a pas de revanche. C'est une satisfaction de pouvoir franchir une étape plus que l'étape du Maroc. Merci. La Tanzanie joue très très bien, parce que les côtés aussi et les latéraux jouent très très bien. La Tanzanie, l'équipe que j'ai eue comme ça, ils ont une bonne équipe, hein, parce que la Tanzanie nous a fatigués aujourd'hui, vraiment, vraiment. Vous-même, donc vous avez marqué déjà 3 buts, c'est ça? Oui, oui. Est-ce que c'est important de marquer des buts ici? C'est très très important de marquer les buts, parce que dans le championnat guinéen, j'ai été le meilleur buteur 2 fois. Ici aussi, il faut que j'aie le meilleur buteur encore. C'est très très important pour moi. Pourquoi alors? Vous voulez qu'on vous repère peut-être? Oui, c'est ça. Je veux qu'on me repère, parce qu'il y a des hasards ici. C'est comme ça. Ça serait quoi votre rêve? C'est d'être le grand joueur. Le grand joueur. Ça. Oui, en Europe.
Un club, un pays Bon, mon club de rêve, c'est quand même Tottenham FC, Angleterre. Tottenham? Oui. Pourquoi Tottenham? Oh, parce que depuis à l'enfance, j'aime le club. Comme ça. Ouais. Cette qualification au quart de finale pour la Guinée, qu'est-ce qu'elle représente? Ça représente une joie à la famille et à les encadrer, nous les joueurs aussi. Vraiment. J'ai travaillé depuis à l'entraînement. Le coach nous donne un schéma qui est très offensif et on l'a appliqué au match. On a pu égaliser le but en dernière minute. Ça a été travaillé depuis à l'entraînement. Vous avez souffert en première explication. Qu'est-ce que là peut vous dire à la mi-temps? Ouais, le coach il nous a tapé en quelques mots. Et puis on s'est dit dans le vestiaire, ça nous reste 45 minutes pour avoir la qualification et on l'a aujourd'hui. Je suis très content. Merci. You led the game for quite a while with Tanzania. What didn't go right with your team today? Ask the referee. You ended up losing the game. It's the referee who gave them the penalties. Is he pushing them? The referee. So what should I do? Okay. Is the penalty? That was the penalty. Be honest. Your worries about the referee who didn't manage the game well? Yes, this is the referee. He's pushing, bring them in the match. And after your campaign here so far, are you disappointed to take what's your No. I'm very happy with what we did and congratulate the country for what they have done to organize. They organized very well, so we learned a lot. We got this experience. With my young team, they got this experience. Okay, thank you very much. Thank you. As a young team, what are you telling them today after losing this match, losing this competition? What message are you giving your boys who are leaving Cameroon after losing at the first round of the current African Championship? The first word that we lost the battle, not the war. We see have a big career in their life. They are young guys. Like this one, he scored. It's the first time for his life to wear the national team jersey from under 20 to senior, and he can experience this. So he got a big room to express himself, to expand his career. So, thank you. Début par tous ce soir, votre équipe est qualifiée pour le quart de finale, les impressions? Ah oui, ça n'a pas été facile, hein. Ça n'a pas été facile, une finale, une qualification, j'ai envie de dire à l'arraché, et surtout cette équipe tanzanienne qui a gagné son deuxième match avait à cœur d'enchaîner pour se qualifier. Derrière, l'équipe guinéenne cherchait un match nul à défaut de gagner pour retrouver les quarts de finale. On a vu une équipe guinéenne d'entrée anxieuse et qui a eu du mal à rentrer dans le match, et physiquement les Tanzaniens étaient en place, et ce qui a aidé la Guinée, c'est que ce pénalty qui est venu en toute première minute, transformé par Yacouba Nyanya Bari, qui d'entrée est pour le moment le meilleur buteur de la compétition, qui a transformé ce pénalty. Et on a vu la réaction des Tanzaniens qui ne s'est pas fait attendre, une très belle réaction. Et surtout, il faut louer aussi les changements apportés par l'entraîneur guinéen Kamfouri Lapé Bangoura. Ces changements ont payé, puisque tout simplement ces changements ont apporté de la fraîcheur, et derrière l'égalisation est venue à 8 minutes de la fin. Et ce qu'on peut dire, c'est une équipe guinéenne quand même qui s'est fait peur, mais qui a fait l'essentiel, c'est-à-dire se qualifier pour les quarts de finale. Alors, vous rentrez dans votre base oui, ce petit déplacement était aussi un autre facteur, mais la Guinée va retourner à Limbé, son QG, et surtout va continuer à se préparer, puisqu'il y a encore des jours pour récupérer. Et tant mieux donc pour la sélection guinéenne qui termine première de son groupe, c'est-à-dire le groupe D.